Bien-aimés fils et filles de Dieu, bonsoir. Alors, bienvenue encore comme ça dans notre programme hebdomadaire 10 minutes pour un objectif atteint. Alors, je vous rappelle comme ça là que nous sommes en train d'évoluer comme ça là pour notre développement personnel. Mais ici, on le fait en s'appuyant sur la parole de Dieu. C'est un développement personnel spirituel. Alors, nous sommes dans notre 4e semaine et nous allons marquer ce petit temps de pause avant de rentrer dans la thématique de ce numéro. À tout de suite. Fais-le avec moi. Répète encore. Je ne désire que toi. Alors, bien-aimés fils et filles de Dieu, nous entrons comme ça là dans le vif du sujet où nous allons travailler cette semaine sur le thème élévation spirituelle. Le thème l'élévation spirituelle. Et nous allons communiquer l'objectif de cette semaine vers la fin parce que nous allons d'abord rentrer donc, dans l'appréciation de cette thématique avant de pouvoir comme ça là marquer ce qui sera l'objectif de cette semaine afin de pouvoir atteindre l'élévation dont nous avons besoin dans notre chemin avec l'Éternel, notre Dieu. Alors, pour donc nous enrichir de ce qui constitue ou qui concerne l'élévation spirituelle, nous allons nous appuyer sur le livre de Timothée, chapitre 2, et nous allons nous appuyer sur le verset 15. Je lis dans la version 8 secondes de ma Bible, où il est écrit « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. Amen. » Bien-aimés fils et filles de Dieu, nous comprenons ici que derrière la chose de Dieu, il y a l'action. Que dans la chose de Dieu, il y a l'action. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas nous contenter de nous nourrir. Nous ne pouvons pas nous contenter de recevoir tout le temps, mais de ne pas être en train de donner. On ne peut pas se contenter de s'asseoir soit à l'église, de recevoir soit un verset biblique, un enseignement, mais de ne pas être en train d'agir sur cet enseignement-là. Car l'évangélisation construit l'enfant de Dieu. En édifiant les autres, tu t'édifies encore plus, voire même rapidement. Bien-aimés, quand nous avons à apporter aux autres, qu'est-ce que nous faisons? Nous avons besoin d'avoir plus. Pour pouvoir donner à l'autre, il t'en faut plus. Et donc, dans le champ-ci, nous comprenons que le fait de pouvoir apporter aux autres va nous enrichir nous aussi. Va nous enrichir même encore plus parce que nous serons obligés d'aller faire des recherches. Mais j'utilise le terme obligé, ce n'est pas vraiment ça. Nous serons amenés à aller faire des recherches et donc approfondir nos connaissances pour pouvoir dispenser, pour pouvoir distiller. Et cela concourt à quoi? À notre élévation. Nous allons comme ça là encore nous appuyer sur une autre parole qui est Luc, chapitre 2, verset 52. Luc, chapitre 2, verset 52, où il est écrit « Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. » Bien-aimés fils et filles de Dieu, croissance, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. Nous comprenons ici que dans la démarche d'évangélisation de Jésus, où il allait de ville en ville, où il allait de maison en maison, où il était accueilli dans des endroits et que du monde venait, ça lui permettait à lui aussi de croître. Parce qu'il avait des temps de méditation avec son Père, des temps de prière où il s'est retiré avec son Père afin de se ressourcer, afin d'avoir d'autres niveaux d'élévation, afin de pouvoir s'enrichir encore plus pour pouvoir apporter. Donc, combien de fois dans ta journée, bien-aimés fils et filles de Dieu, dans ta semaine, dans tes discours, dans tes échanges avec tes collègues, tes frères, tes amis, tu laisses ne serait-ce que paraître ton rapport avec Jésus. Que dans ton langage, on ressente une connexion avec le Christ. Combien de fois, bien-aimés fils et filles de Dieu, que tu peux être comme ça là dans ta journée et dans
la discussion que tu as, les commentaires et tout, quelque chose sorte avec un but de faire comprendre à l'autre que vraiment, comme on dit, c'est la bonne nouvelle. Ça veut dire que si tu es avec Dieu, ça veut dire que tu es dans le bon. Et quand c'est bon, on veut partager. Donc, combien de fois est-ce que tu es dans cet élément-là, dans cet élan de partage-là, où la personne qui est assise à côté de toi repart en se disant que j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Que pour quelqu'un qui est déjà chrétien, que ma relation avec Dieu a pris un autre niveau aujourd'hui. Pour quelqu'un qui est athée ou qui ne croit pas en Dieu ou qui n'a pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, qui puisse se dire, ce Jésus-là peut être intéressant, hein, c'est que la personne s'il vient de me révéler là, que ça aille travailler la personne. Bien-aimés fils et filles de Dieu, que ça aille travailler la personne. Et donc le troisième verset sur lequel nous allons nous appuyer, c'est 2 Pierre chapitre 3 verset 18. 2 Pierre chapitre 3 verset 18. Mais croissez dans la grâce et dans la croissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Amen. Croissez dans la grâce et dans la croissance. Croissez dans la grâce et dans la croissance. Ça veut dire qu'on ne se contente pas d'être des personnes qui viennent dire soit des amens, qui sont dans le je reçois, mais qu'on arrive à se lever au stade des personnes qui peuvent aussi donc donner pour que d'autres personnes puissent recevoir, de pouvoir distiller ou distribuer pour que d'autres personnes puissent dire amen. Sinon, on finit par passer notre vie à être des personnes, comme quelqu'un avait dit un jour, des bébés spirituels, à être des personnes qui sont toujours dans l'attente, qui ne sont pas affranchies, qui n'ont pas dépassé le cap du lait, comme le disait le Christ, qui ne sont pas encore même arrivés, ne serait-ce qu'au stade de pouvoir mâcher la nourriture solide. On n'est pas encore au stade d'aller chercher, d'aller soi-même comme un parent qui doit aller chercher de quoi nourrir les enfants. On n'est même pas encore au stade là, on est encore au stade de seulement pouvoir mâcher la nourriture solide. Donc on n'est pas en train de fortifier nos dents. On n'est pas en train de dépasser le stade du biberon. Alors, nous allons donc entrer, bien aimés fils et filles de Dieu, dans le challenge de cette semaine, dont notre objectif est de mettre la parole de Dieu en pratique. Agir sur la parole que tu reçois. Bien-aimés fils et filles de Dieu, cette semaine, il est question d'agir sur la parole que tu reçois. Que ce soit les versets que tu reçois tous les jours, que ce soit des prédications que tu écoutes, que ce soit des enseignements que tu reçois à travers différentes plateformes, auprès de différentes personnes, fils et filles de Dieu, serviteurs de Dieu, que tu puisses agir dessus, que ça ne soit pas juste le je connais. Celui qui a fait l'expérience de quelque chose n'est pas au stade de je connais, il est au stade de je sais. Avoir l'information veut dire qu'on connaît. Mais agir sur l'information veut dire qu'on sait, parce que tu auras expérimenté, tu peux en dire. Donc, quelque part, ça nous donne une certaine posture, comme on a parlé tout à l'heure là, du Seigneur Jésus-Christ, qui gagnait en stature. Sagesse et stature. Dans la parole, il y a la sagesse. La parole qui se met en exercice, comme pour le cas de Salomon, permet à la personne qui a donc manifesté de la sagesse de se dire « Hey, je viens de faire un truc que je n'avais pas l'habitude de faire. Que, hey, je viens de donner un tel ou tel conseil que je n'avais pas l'habitude de donner. Que, hey, le Saint-Esprit vient de me faire quelque chose là et tout. » Donc, fils et filles de Dieu, que nous puissions agir. Trouvons le moyen d'agir sur la parole cette semaine. Au nom tout-puissant de Jésus, que nous soyons enivrés de la présence du Saint-Esprit. Nous soyons enivrés de la volonté de faire, d'être les imitateurs de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alors, je prie pour que ceci soit manifeste dans ta vie cette semaine et pour le reste du temps. Au nom tout-puissant de Jésus. Shalom, shalom, shalom. Que ça tombe sur toi. Que ça tombe sur toi. Que ça tombe sur toi. Reçois.